avant toute chose, n'essayez pas de reproduire ce que vous allez voir dans cette vidéo. Surtout par les temps là, l'herbe sèche, et ça c'est méga dangereux, donc faites pas ça. Et puis aussi c'est un peu la suite de la vidéo que j'ai fait il y a quelques mois sur le nettoyage d'un moteur et le fonctionnement. C'est un peu à voir comme une suite, donc voilà, bonne vidéo à tous. Petite tracteur tondeuse avec plus rien de tondeuse dans dessous parce que ça m'intéresse pas, voilà, c'était pourri. Réservoir d'essence, c'est tout simple, de toute façon là sous le cache c'est la bobine pour faire l'allumage de la bougie. Oh, là il n'y a rien, vous allez voir, c'est le sujet de la vidéo du jour. On va parler d'échappement. Alors déjà, ça c'est le conduit d'échappement. Alors là on voit rien parce que c'est tout encrassé. Il y a la soupape d'échappement qui est comme ça dans le moteur. Si vous ne comprenez pas ce que je raconte là, allez voir l'autre vidéo dont je vous parle, où j'explique tout le fonctionnement du moteur. Du coup, lien dans la description. Du coup, d'origine, il y a ce pot d'échappement là, slash silencieux, qui se visse comme ça, avec les vis là. D'ailleurs, voilà, ces vis là, c'est impossible à en retrouver. J'ai dû garder les mêmes, même si elles sont 15 fois trop longues, sur mon nouvel échappement custom, parce que le filetage, c'est du 6 mm là, par 1,25. C'est introuvable. J'ai cherché partout, j'en ai pas trouvé. Donc voilà. Donc, cette pièce là, c'est pas compliqué, c'est un tube, coupe en angle, un autre tube, coupé en angle aussi, soudure, voilà. Et voilà, là, cette pièce là, du coup voilà, c'est une pièce en métal qui vient tout simplement prendre cette forme là, là, pour la visser, comme ça. Et on a un pot d'échappement sport, voilà. Et déjà là, c'est assez bruyant, puis surtout ça commence déjà à faire des flammes. Je vous mets quand même une vidéo de quand il est complètement d'origine, pas nettoyé ni rien du tout. Maintenant la différence est quand même assez énorme. Ça c'est pas suffisant, tu vois, donc tu peux complètement enlever l'échappement, ne garder que ça. Et alors là c'est la guerre absolue, ça fait des flammes bleues jusqu'à là, des fois ça fait juste accélère comme ça. Je vais vous mettre une petite vidéo. Du coup, ouais, là on a le starter. Ça, si on le ferme comme ça va aspirer énormément d'essence. Du coup, toute cette essence, elle va arriver dans le moteur là. Et ça va pas avoir le temps de tout brûler. Du coup, il va y en avoir là. Et si on met un tout petit coup de starter comme ça, et d'un coup, grosse accélération, et on peut être sûr qu'à la fin, ça va faire des grosses flammes. La couleur que ça a pris là. Ça commence à prendre de la couleur. Je vous fais un tuto, faire ça avec une tondeuse classique. Je suis sûr que si là j'enlève l'échappement, si j'enlève cette grille là,
attendez, je vais le faire. Alors voilà, c'est démonté, on voit pas grand chose. Je vais mettre le flash. Du coup là, c'est sur une tondeuse, hein. Petite tondeuse classique. Vieille tondeuse, c'est important, parce que je pense sur les nouvelles, ça fait pas trop ça avec l'injection. Car là, on est sur... ça fonctionne comment un carburateur? Bah c'est assez simple. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer. Donc voilà, ça c'est un carburateur. Alors il est démonté. Là par exemple, ceci. On a une pièce comme ça. Ça va venir tout simplement se mettre ici. Pas comme ça, mais j'arrive pas à la mettre. Ça, c'est le corps du papillon. Donc c'est monté comme ça, une petite vis entre les deux. Et ça, c'est ce qui régule l'entrée d'air dans le moteur. Donc il y a un petit ressort. Si on tourne, donc monter, ça ressemble à une chose comme ça. Le ressort va venir tout simplement plaquer cette pièce bien en contact fermé quand on n'accélère pas. Et dès qu'on accélère, ça va venir la faire pivoter. Le faire pivoter comme ça, pas autant ouverte, hein, c'est juste... enfin, elle va bouger quoi. Et du coup, le ressort va servir à rappeler, pas que ça reste et tout le temps ouvert et tout le temps fermé, qu'on puisse accélérer par exemple à la moitié. Et aussi on a ça, alors ça c'est pareil, c'est à peu près le même principe, sauf que le ressort va faire tout pour le laisser ouvert. Donc c'est tout le temps ouvert, c'est le starter. Quand on n'arrive pas à démarrer par exemple, ça on l'active, ça bouche ici comme ça crée une forte aspiration avec le moteur, ça s'enlève dès que ça démarre, hein. Et d'un coup ça fait vous, ça aspire de l'essence dans le réservoir d'essence, ça aide à démarrer et c'est très bien, voilà. Mais cette essence elle arrive où? Et bah regardez, cette essence elle arrive par la petite pièce dorée là. Ça c'est un gicleur d'essence, donc l'essence arrive là. Ça c'est l'entrée d'air qui va directement dans le moteur. Ça c'est l'air qui est aspiré pour aller dans le moteur. Il y a un filtre à air devant là, ça passe comme ça. Le débit d'air est régulé par le papillon. Et si on a du mal à démarrer, on peut mettre un coup de starter. J'enlève ça, je vais pas la démarrer parce que voilà, elle démarre pas là maintenant. Mais du coup, je pense qu'on peut faire des flammes aussi. Peut-être que j'essayerai un moment. Bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant vous savez comment faire des flammes énormes, comment faire du bruit, et même comment impressionner absolument tout le monde au rassemblement tuning. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, bah c'est bien. Allez, au revoir.